Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va parler du train Hidden Side de la gamme 2019. C'est l'avant-dernier set de cette gamme et on va répondre à la question: devez-vous prendre ce train pour partir en vacances, ou plus sérieusement devez-vous l'acheter? Est-ce une bonne affaire? Est-ce un bon plan? Est-ce un bon set Lego? Bah écoutez, on essaie de répondre à tout ça ensemble et on commence tout d'abord par découvrir la boîte, le packaging de ce train. C'est parti. Concrètement, on a une très grosse boîte qui met en scène le fameux train et aussi le quai, la petite gare là-bas qu'on voit au fond avec un personnage qui est en train visiblement de prendre ses jambes à son cou. Là, ça a l'air assez flippant. L'héroïne Parker L. Jackson, armée de son téléphone portable dans lequel on voit d'ailleurs un fantôme qui est en train de combattre celui-ci et d'essayer de l'éliminer. Et comme d'habitude, le téléphone ici de Jack Davids qui coupe la boîte en deux avec le côté un petit peu lumineux à droite et à gauche le côté un petit peu fantomisé, gloomisé pour reprendre la terminologie de la gamme Hidden Side, puisqu'on voit bien qu'à droite, écoutez, le train semble normal, alors que dès qu'on est du côté gauche, il est complètement fantomisé ce train, et ça a l'air vraiment flippant. Autre point intéressant, la tranche de la boîte qui nous permet de découvrir les figurines qui vont accompagner le set, donc si vous voulez faire un achat, déjà regardez la tranche, ça vous permet de voir un petit peu le contenu, les figurines, etc. Et là on a par exemple Chuck et Madame Santos, Mrs Santos pardon, qui sont les agents de la SNCF locale, qui vont se retrouver transformés en fantômes, donc on voit que c'est eux qui vont visiblement mal finir. Enfin, l'arrière de la boîte, comme d'habitude, en partie gauche, on a le lien avec l'application sur smartphone qui est réalisée, une mise en scène de la boîte avec un smartphone en train de jouer au jeu, et là, voilà, des exemples du train mis en scène qu'on va voir tout à l'heure, ainsi que quelques-unes des fonctionnalités du set, avec par exemple à gauche le train en gare, Parker et Jack et JB qui chargent un canon dans le shelter, ou encore la transformation du train. Alors d'entrée de jeu, je vous demande de faire très attention à cette image, parce que vous voyez, ici on est en quai et non gloomisé, non fantomisé, et regardez ici, visiblement il actionne une des fonctionnalités du train en étant à la gare, en quai, docké ici. Vous allez voir qu'en fait, on va le voir tout à l'heure, c'est totalement impossible. Bon allez, trêve de plaisanterie, il est temps de passer à la review du set. On commence tout d'abord avec les mini-figurines qui sont au nombre de 6. Parker L. Jackson, l'une des deux héroïnes chasseuses de fantômes, je passe très vite dessus parce qu'elle est déjà apparue dans 3 sets, y compris celui-ci, donc on l'a déjà vu sur la chaîne dans la vidéo du train et du bar à jus. Jack Davids, c'est pareil, 3e fois en tout qu'on le voit. Il n'a pas changé. JB, c'est également sa 3e apparition puisqu'on l'a vu dans le laboratoire, le premier set de la gamme, mais également dans le bus. Alors là par contre, on va s'attarder un petit peu plus. On a Mademoiselle Santos, Miss Santos, qui est une employée de la SNCF locale. Alors je pense que le torse, et les jambes qui sont unies, mais le torse est exclusif. En enlevant les cheveux, c'est plus facile, donc j'aime beaucoup la petite espèce de cravate, le badge avec un tour de cou, la petite étiquette également, la petite tête sympathique. Alors je pense que la tête est déjà existante, mais je miserai sur un torse exclu, les détails arrière du torse et pas de seconde tête. Alors, quand je dis pas de seconde tête, c'est sans compter la version fantomisée de notre responsable de guichet, employé de guichet, Mademoiselle Santos. Donc pareil, la tête fantomisée, on l'a déjà vu, mais on appréciera toujours les petits accessoires comme la lanterne, ou même les cheveux comme ça, qui sont dans l'espèce de verre fluo. C'est quand même vachement sympathique. Nous avons ensuite Chuck. Alors Chuck, c'est le contrôleur. Voilà, le contrôleur. Donc du coup, pareil, petite cravate sympathique, le badge avec le tour de cou. On voit des espèces de tickets là dans sa poche à gauche. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit ici le petit logo avec les doubles flèches qu'on voit sur tous les trains City par exemple. Donc c'est plutôt cool. Je pense que le torse est totalement exclu. Quant à la tête, il me semble l'avoir déjà vu. On appréciera les détails et les finitions à l'arrière du torse de Chuck. Également, on voit l'espèce du coup de petit gilet, puisqu'on a la couleur bleue juste sur les côtés qui est raccord avec les bras. Et ça, franchement, c'est plutôt sympathique. J'aime beaucoup le détail de cette figurine. Bien évidemment, à un moment, Chuck va passer un mauvais moment, justement. La barbe qui fait un petit peu, comment dire, un peu Neptune, le seigneur des océans, avec la barbe comme si elle flottait dans l'eau, ça fait un petit peu Aquaman. Voilà, et la tête fantomisée qu'on a également déjà vu dans les précédents sets Hidden Side.
Enfin, nous avons la figurine de Paul. Alors, je ne sais pas si le torse est exclu, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a toujours pas les inventaires sur les sites de référence, donc c'est toujours un peu embêtant. Autant pour Chuck et Mrs. Santos, je suis quasiment convaincu que les torses sont exclus. Autant pour Paul, je ne sais pas, mais ce petit torse avec la banane et la petite chemise à carreaux est très sympa. La tête, je pense l'avoir déjà vu, mais je ne suis pas sûr, est très sympathique en mode geek avec les lumières, avec les lunettes bleutées. Et on a également une tête à l'arrière qui est complètement délirante. Franchement, j'aime beaucoup. Pareil pour le torse à l'arrière qui est très sympathique, qu'il soit exclusif ou pas. Voilà pour ce petit tour des 6 figurines et non pas 5 comme on vient de le voir. On va enchaîner tout de suite sur la review du train derrière. On va attaquer désormais la review du set, de ce qui nous intéresse le plus dans cette grosse boîte, à savoir le train, en décomposant les fonctionnalités et intérêts de chacun des sous-éléments de ce set, à savoir la locomotive à gauche, la petite salle de suppression des fantômes ici, le petit shelter avec le canon, et derrière le petit quai de gare de Newbury Station. Alors tout d'abord la loco que j'aime beaucoup, très beau code couleur avec le dark red, donc le rouge foncé, et le noir avec quelques pièces en gold, en doré, donc un peu partout, c'est très sympa. Alors il y a du stickers, et concrètement je suis pas mécontent de moi, celui sur les portes est plutôt pas mal, et ici sur les côtés avec les espèces de grilles d'aération, ventilation, plus le logo qu'on retrouve sur les trains City, donc ça c'est sympa d'avoir ce petit rappel. On a tout un tas de fonctionnalités rien que sur cette locomotive. Tout d'abord on peut par exemple ouvrir la porte. Bon avec mes gros doigts ça va pas être facile, je suis désolé. Tac, voilà, je peux ouvrir la porte, ce qui donne l'accès à l'intérieur de la locomotive. Là on va pouvoir mettre le chef de bord, enfin plutôt le conducteur. Et également on va pouvoir soulever, et ça c'est cool, voilà, le dessus de cette loco. Par le dessus du coup ça nous donne accès au poste de pilotage du train. On appréciera la petite tile de 4x1 tampographiée avec la petite manette à droite, c'est plutôt cool. Si on bascule le long comme ça, on va pouvoir voir l'endroit où on va pouvoir mettre notre pilote. Avec un peu de dextérité, on le fait rentrer par le dessus comme ça, et tac, on le met à la place du chauffeur. Alors bien sûr en mode fantôme c'est quand même vachement moins rassurant de le laisser aux manettes du train, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. J'apprécie énormément la face avant du train qui est très, on va dire, agressive. Alors d'ailleurs on voit qu'on peut clipper le train sur le rail avec du coup une rotule, la petite rotule sphérique est là, et ici un clip à rotule. Donc il suffit d'avancer le train et tac de le clipper. Avec une vue sur le côté, hop, ça marche bien aussi. Alors on a des stickers sur les vitres qui font un peu l'effet des yeux, mais également des balais d'essuie-glace. Mais clairement ça donne vraiment l'impression que ce train a des yeux, et ça c'est vraiment très très cool. Également en termes de fonctionnalité pour fantomiser notre train, on a un petit levier ici qui, quand on l'actionne, va nous permettre du coup de faire ouvrir la bouche du train. Et ce qui est très intéressant, c'est le mouvement un petit peu pendulaire, c'est-à-dire non linéaire de notre capot, qui va un petit peu avancer en même temps qu'on bascule ce levier, voilà, et ça permet de sortir les grosses dents de ce train. Ça lui donne du coup un air vraiment badass. L'autre grosse fonctionnalité du train, c'est la manette qui est ici et qui permet, quand on l'actionne, de faire sortir des ailes. Voilà, alors vous voyez, tac. Mais le problème que je vous disais tout à l'heure, c'est que voilà, on a les ailes qui sortent, c'est très bien, voilà, on les voit bien ici. Sauf que quand je suis à quai, eh bien, je suis à quai, c'est-à-dire je suis en face de la gare. Et ce que je comprends pas, c'est que sur la boîte, il montre que c'est possible, mais quand on est à quai, docké à l'avant sur la rotule, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, eh bien, on ouvre les ailes, mais on tape dans la porte, on tape dans les quais. C'est vraiment assez naze. Et le gros problème, c'est que le train est fourni avec 4 rails, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc le dock à gauche, comme ça, comment dire, la butée, et à droite d'ailleurs une nouvelle pièce qui a fait son apparition avec ce set, une rampe qui va faire plaisir aux fans de train. Sauf que le souci, c'est qu'on peut pas reculer le train concrètement. Il est docké en place, et pour sortir complètement les ailes, eh bien la seule solution, c'est de concrètement sortir le train de ses rails. Il n'y a pas le choix, parce que sinon on vient taper dans la gare, et c'est quand même assez idiot. Ça aurait mérité d'avoir 1 ou 2 rails de plus pour pouvoir reculer le train et pouvoir actionner la manette, qui quand du coup on l'actionne permet de sortir les ailes complètement et pas seulement taper contre la gare comme on était en train de le faire tout à l'heure. C'est d'ailleurs un mécanisme qui est plutôt sympa. Je crois qu'il y a des élastiques dedans. Alors j'ai dit une connerie, il n'y a pas d'élastique, c'est des rotules, on les voit à l'intérieur. Vous voyez des petites barres techniques avec des rotules, et on vient avec un espèce de mécanisme de biellette rentrer et sortir tout le bazar
franchement, c'est plutôt sympa. Mais encore une fois, je me répète, je sais, je fais gagner en longueur la vidéo, mais c'est con de taper contre la gare quand on est hacké. Ouais, c'est con. Vous l'avez constaté, il y a d'autres wagons dans ce train de l'apocalypse. On a ici une espèce de cuve d'incubation, ça fait penser un peu à Alien, ou film un peu d'extraterrestre, de science-fiction. Voilà, donc on a une cuve qui va nous permettre de désenvoûter, de défantomiser des figurines. On a d'ailleurs ici deux petits PC avec le petit radar qu'on avait déjà vu à l'arrière du bus. Un petit truc avec marqué « Alarme, alarme !» comme s'il y a quelqu'un est-ce que ça se passait mal. Du petit stickers ici et ici. Alors, ce qui est sympathique, c'est qu'on a ici un petit mécanisme pivotant et on va pouvoir prendre une figurine au pif, mademoiselle, hop, la Miss, hop, Santos, si je dis pas de bêtises, tac, voilà, je la mets à l'intérieur de la cuve, je referme. Voilà, et je suis prêt à la défantomiser en mettant JB sur la tile de 2 par 2 avec les petits tenons qui va servir aussi à la fonctionnalité tout à l'heure de jouabilité avec le smartphone. Alors d'ailleurs, vous me direz si j'ai fait une erreur ou pas, enfin je regarderai tout à l'heure, mais là la vidéo sera montée. J'ai l'impression que c'est pas le bon sens pour cette tile, enfin moi j'aurais mis les tenons là. Si jamais je me suis pas trompé et que cette tile de 2 par 2 est dans le bon sens, avoir les tenons si proches du PC, c'est un peu con parce que dès qu'on met le téléphone dans les mains de JB, bah, ça tape sur les écrans. Ça c'est un petit truc dommage. Dernier wagon, celui avec le shelter et le canon désenvoûteur, un canon désenvoûteur bleu qui est tout beauté, que j'aime beaucoup, hein, qui peut tourner comme ça. Alors à noter que les deux petits modules sont sur des wagons plateaux, hein, sur lesquels on peut déclipser, permuter, faire ce qu'on veut. Donc bien sûr je peux enlever mon shelter, voilà, comme sur les bateaux, hein, qui seraient hackés, qui déchargeraient des conteneurs de marchandises. Bah, c'est un peu pareil. Il y a des beaux stickers de chaque côté de ce petit shelter. Le canon, voilà. Alors le canon qu'on peut par exemple démonter, hop, voilà, je le déclipse, hein, avec une pinoche technique, et je peux par exemple ouvrir mon shelter, et on l'a vu tout à l'heure sur la boîte, hein, c'était une des options, et je peux le mettre, le ranger, et ça devrait passer. Voilà, hop, et hop, j'ai rangé mon canon. Je dois pouvoir même enlever la pinoche, voilà, et la mettre aussi à l'intérieur pour tout ranger proprement. Mais bon, vu qu'on doit combattre des fantômes, hein, je vous propose quand même qu'on ressorte le canon, voilà, et qu'on le remette, hop, sur le shelter. On appréciera d'ailleurs un peu le design du canon, hein, avec toujours ces couleurs, ce bleu, ces trucs violets, et le design en lui-même qui est vraiment quand même super sympa. Et ça, faut rendre à César ce qui est à César, l'espèce d'armement anti-fantôme de cette gamme, et les couleurs sont vraiment très sympas. On termine la partie review en dur par finalement l'élément de décor. Donc on a ici à gauche l'espèce de butée de tampon avec du couleur marron. Moi j'aime beaucoup, hein, c'est sympatoche. La petite gare, voilà, qui est elle aussi est plutôt cool. On aime recycler à Newbury, donc une petite poubelle, deux petits fauteuils pour attendre. On voit qu'on a des stickers en mode toile d'araignée un petit peu partout. Et comme dans tous les sets de cette gamme Hidden Side, on a la possibilité de gloomiser, de fantomiser le décor. Donc ici il suffit de basculer comme ça et on a une tête maléfique qui sort, et si on tourne l'horloge et la lanterne, on va avoir des griffounettes qui vont apparaître comme ça, voilà, pile là où on a des stickers avec un petit peu des rayures sur la toiture. J'ai suffisamment longuement causé, même très longuement causé. On va passer tout de suite à la partie gameplay et voir un petit peu si j'ai du skill ou si je suis un noob. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour un déchaînement de skill, parce que là je crains le pire. Bon, alors on nous dit qu'il y a un nouveau fantôme, on verra ça tout à l'heure. Tac. Enfin, je verrai ça plus tard en fait. Alors, chasseur. Hop, 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 hop. Gros 4x4, cimetière, le bus, le train, le crevettier. Mais où es-tu, petit train? Voilà, le train. Alors, j'espère que je vais être assez loin du train, parce que je fais tout en live comme d'hab. Voir s'il va réussir à choper le train en entier, parce que comme d'habitude il va falloir aligner le gabarit du train sur l'appli avec le vrai modèle Lego pour qu'il reconnaisse, sinon ça va pas bien se passer. Je pense qu'il va falloir que je recule, hein. Je pense que je suis trop près. Concrètement, je suis trop près. Regardez. Ah, bah non, elle l'a trouvé tout de suite. Ah, ça c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool. On va se faire une petite game à la cool, à la tranquille. Et ce qui est intéressant, c'est que, regardez, le téléphone sait retrouver sa position par rapport au train qui, lui, ne bouge pas. Et ça, c'est intéressant. Donc ça permet vraiment cette notion de jouabilité. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a certains téléphones qui ne sont pas compatibles, parce qu'il faut vraiment quand même un téléphone relativement puissant pour pouvoir jouer. Alors, que nous dit JB? On va faire une mise au point. Ok, d'accord, je suis d'accord. Change les couleurs. Bah, ça, c'est toujours comme d'habitude. Alors là, on nous dit d'appuyer sur le jaune. Alors, je tourne. Je mets le jaune.
Alors concrètement, j'ai tourné la molette sous JB et je l'ai mis sur le jaune. Et je vais pouvoir scanner. Voilà. Alors, on va essayer de trouver au moins des trucs un peu jaunes. Ah ouais, non, mais il n'y en avait qu'un. Bon, j'ai déjà trouvé le jaune. Ça, c'est plutôt bien. Je vais pouvoir le scanner tout de suite, par exemple. Des pépettes. Parfait. Alors, je vais changer la couleur. Je vais mettre le bleu, par exemple. Donc, j'appuie sur le rouge. Où es-tu? Voilà, trouvé. Je suis toujours aussi pas doué avec ces synchros. Et en plus, ça vide la batterie. Merde, putain, je fais de la merde. Voilà. Et un petit peu de batterie qu'on récupère, ça c'est cool. Alors cette fois-ci, il me dit d'aller sur le bleu. Et je vais pouvoir scanner le bleu. Il était en plein dans la cuve et j'étais en face pourtant. Et j'ai trouvé le bleu. Alors là, la partie me semble assez facile quand même parce qu'il n'y a que un par couleur. Je dois vraiment être en débutant. Et regardez là, regardez ici le truc qui bouge là, c'est rigolo. Allez, on va essayer de synchroniser ça avec mes gros doigts. Alors là, concrètement, vous voyez, on va nous dire de mettre ici. Voilà, parce que là, il y a une tile de 2 par 2. On va mettre une figurine dessus. Voilà. Mets une figurine dessus. Hop, je mets une figurine. Et là, maintenant, il va essayer. Et là, maintenant, je scanne. Allez, vas-y, pépère. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à cliquer. Il me dit ce qu'il faut que je fasse. Voilà. J'aligne et je scanne. Allez. Ouh là 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 là, ça pue la mort. Ça pue la mort. Bon, là, on va se payer un fantôme, hein, obligé. Je m'en occupe, bah oui, je m'en occupe, je suis là pour ça, je suis un chasseur. Moi, je vais le défourailler, je vais le bolosser, comme dirait... Oui, alors, putain, je suis vraiment en mode tuto. Hein. C'est vraiment parce que j'ai pas dû jouer depuis 3 plombes. Et comme dirait Ganesh 2, je vais le bolosser, n'est-ce pas? Putain. Alors, faut pas hésiter à tirer sur les boules de poison, parce que ça évite de se prendre des dégâts gratos. Voilà, bon là, il n'y a vraiment pas de challenge, hein. J'ai 80% de batterie en haut. Ah, il a disparu ce con. Ah non, je l'ai eu. C'est bon. Voilà, ectoplasme éliminé. Tu as réussi, merci JB. Voilà, donc là, concrètement, j'ai eu une game super facile, mais concrètement, super facile. Et j'ai gagné 1200 abonnés, si seulement ça pouvait être dans la vraie vie, ça. Un dernier point avant d'aller vers la conclusion. Concrètement, il y a tout un tas d'options, vu qu'il y a des tiles 2 par 2 partout. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, il doit y en avoir derrière. Bref, ça veut dire autant de possibilités de gameplay. J'essaierai de faire une vidéo beaucoup plus longue plus tard, en essayant de jouer plus longtemps, parce que là, je suis en mode vraiment facile, mais en augmentant la difficulté, il y a plus de fantômes, il y a des fantômes super durs. On doit faire plus d'actions avec le set. Là, on est vraiment sur le mode beginner de chez beginner, donc ne soyez pas étonnés, l'application regorge de niveaux de difficulté bien plus importants, et ce sera le mot de la fin pour cette partie gameplay. Il s'agit bien évidemment du train fantôme 70424 qui est sorti le 1er août 2019 comme toute la gamme Hidden Side. Il comporte 698 pièces pour un prix Lego de 84,99 €. Nous avons un prix par pièce de 12 centimes environ, ce qui est correct, et la masse de 1300 grammes ramenée par rapport à son prix, ça fait un prix au kilo de 65 €, ce qui est totalement raccord avec la gamme Hidden Side en elle-même, 6 figurines, et un prix cible, si on baisse de 10 € le prix au kilo, ça ferait 70 €, ce qui serait nettement plus abordable. Il est temps de conclure sur ce set Hidden Side, le train qui est l'avant-dernier de cette gamme de 2019 ô combien sympathique que j'aime beaucoup, vous l'aurez compris. Alors plein de choses à dire évidemment sur ce train dans une vidéo qui est comme d'habitude est beaucoup trop longue. Si vous souhaitez l'offrir à vos enfants ou pour vous-même, il y a vraiment de vraies qualités sur ce set, sachant que déjà tout d'abord le nerf de la guerre c'est le prix, c'est l'argent. C'est un set qui pour une mise à prix chez Lego est à 85 €. Je viens de regarder au moment où je tourne cette conclusion,
conclusion. On peut déjà le trouver à 60 € sur le site Alternet, mais que je connais pas trop, donc je vais pas vous le recommander, mais à 70 € sur par exemple Amazon, enfin 67 au lieu de 85, donc il y a de quoi faire des économies assez rapidement. Le set à 85 € est déjà plutôt bien placé côté prix, qu'un prix au kilo qui est pas inintéressant, mais je vous conseille quand même largement de le trouver autour de 70 balles, ça sera vachement plus sympa. D'un point de vue jouabilité, c'est quand même le nerf de la guerre de cette gamme, donc c'est un set qui est jouable concrètement, avec de quoi jouer, avec les fonctionnalités, et là je vais faire tomber même pas les figurines, donc de quoi s'amuser. 6 figurines sympas, dont 3 relativement exclusives sur les 6, les 3 autres qu'on a déjà vu par ailleurs autrement dans la gamme, si vous les avez déjà, mais si vous les avez pas, ça vous permettra d'avoir quand même 6 figurines, un canon pour s'amuser, de quoi jouer avec 3 wagons, et c'est un train, n'oubliez pas, c'est un train, et en plus un train un peu fantôme, un peu comme la gamme Monster Hunter qui avait cartonné il y a quelques années chez Lego, avec des éléments de rail en plus, donc il y a quand même de la pièce, plus la pièce un petit peu exclusive qui est juste derrière, là ici, tac, qui va faire plaisir aux fans de train. Bref, de vraie qualité, des pièces intéressantes, puisqu'on a aussi des bogies, de quoi faire vraiment des wagons, donc pour un set dans ce rapport qualité-prix là, c'est quand même très intéressant. Le collectionneur, lui, va pouvoir y trouver des pièces de train intéressantes pour un prix somme toute relativement intéressant, et les parents, eux, vont pouvoir offrir un vrai jouet à leurs enfants avec des fonctionnalités, plus la petite gare derrière, et c'est également un set qui, comme vous pouvez le voir, est relativement décoratif. Bref, je le trouve vraiment très bien ce set, vous l'avez compris. Il a quelques défauts, ça vous l'avez entendu dire pendant toute la vidéo, c'est qu'il aurait bien fallu une rail ou deux de plus pour pouvoir reculer le train, voilà, comme je vais le déclipper, et pas qu'il sorte hors des rails derrière, là vous le voyez pas, pour pouvoir ne pas forcément être en face la gare, pouvoir voir la gare en même temps que le train. Là concrètement, voilà, je vais vous l'avancer, vous allez voir, non, et avance Simone, voilà, si je fais ça, je suis plus sur les rails, donc c'est quand même assez con. Bon, par contre, il y a des idées intéressantes, comme là de pouvoir clipper le train, de pouvoir le garder un peu en place pendant qu'on joue, c'est pas mal. Par contre, une fois qu'il est en place, pareil, ça gêne, on peut pas sortir complètement les ailes. Là, il y a une vraie boulette, selon moi, de la part de Lego en termes d'intégration. Ils ont fait une connerie. Il aurait bien fallu un rail de plus. Voilà, les figurines sont en PLS. Vous avez mon avis sur ce set. Clairement, à l'achat, sans aucun doute, c'est un très bon set avec quelques petits défauts, mais c'est un très bon set. Et je ne peux que vous encourager à faire l'acquisition des sets de la gamme Hidden Side parce que moi, je les kiffe concrètement. Pour finir, un merci à l'équipe Epicure Studio chez qui j'ai assisté ce set à l'atelier Lego à Bourges, alors avec une réduction qui m'a permis de faire des économies. Non, celui-ci on me l'a pas envoyé gratos, non, je l'ai payé ce train, et j'en suis très content au demeurant. Concrètement, on n'hésite pas dans les commentaires à discuter, à me dire ce que vous pensez de ce set, si vous pensez en faire l'acquisition ou pas, si vous trouvez qu'il a des qualités, des défauts, me parler peut-être plus de cette pièce derrière de train, quelles seraient les possibilités que vous pouviez envisager avec elle. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les petites notifications, à laisser un petit mot et un like bien évidemment, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo Lego, et en attendant on en discutera dans les commentaires tous ensemble. Allez, je vous laisse, salut. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus, tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao.